Mais c'est ça, il y a une dizaine de jours, un accord a été signé entre l'ENS de Lyon, l'École nationale supérieure de Lyon, et l'Université francophone d'Ottawa au Canada, où les deux recteurs veulent placer leur université dans le courant transdisciplinaire. Tu as vu peut-être passer ça. Et ils étaient dans le verbiage. Ouais. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Donc c'était la surenchère entre deux pour savoir qu'est-ce que pouvait dire trans, alors méta, intégrale, etc., etc. Donc moi j'ai envoyé un petit message sympathique dans le chat en disant qu'il y avait déjà des chercheurs depuis plus de 30 ans qui étaient sur le domaine et qui l'avaient stabilisé sans pour autant l'enfermer, ce que tu disais par rapport aux idées nouvelles. Eh bien, je crois que ça les a un peu déstabilisés parce qu'ils n'ont pas répondu, ni rebondi, ni profité de cette occasion. Et Bénédicte Letellier aussi, de son côté, qui assistait, c'était en visioconférence depuis la réunion, a mis quelques informations complémentaires qui ne sont pas sorties. Alors le format était très court, hein, c'était 1h15, mais quand même, ils auraient pu garder un petit peu de temps pour... Elle les a interrogés sur l'évaluation transdisciplinaire notamment. Et là, ils étaient complètement secs. Ils n'avaient rien à dire. Au fond, si on tente de réfléchir au long des années, parce qu'il y a une histoire maintenant de la transdisciplinarité, ce qui marque vraiment cette histoire de la transdisciplinarité, au fond, c'est cette capacité d'incarner l'enlacement des différentes sortes de réalités, c'est-à-dire différentes structures, que ce soit religieuses ou spirituelles ou mentales, qui en elles-mêmes ne sont pas nécessairement compatibles, mais qui ne laissent pas la possibilité de dévier vers quoi? Ben, dévier tout simplement vers la confusion. Parce que le grand danger, c'est la confusion. Les mots sont porteurs de confusion. Ou l'omnipuissance. Comment? Ou bien l'omnipuissance, c'est-à-dire à un moment donné dire c'est ça la vérité. Oui, l'omnipuissance. Et il faut voir que personne n'a le droit d'imposer la vérité. Personne ne la détient. Si on veut garder sa vérité et sa compréhension de la vérité scientifique, il faut qu'on se garde dans le cadre de la rigueur scientifique et dans les débats scientifiques avec les méthodes qui sont développées depuis des siècles et qui peuvent être appliquées dans notre cas, des méthodes de débat réellement d'argumentation. Et je crois que ça, nous avons gagné. Et que ça, c'est pas une perte. Et ça ne sera jamais une perte. Voilà. C'est dans ce sens-là que je trouve que ma contribution essentielle, c'était pas d'être les garde-fous contre tout, parce qu'on ne peut pas. Mais on peut donner des indications de non-confusion. Voilà. Et les gens qui sont passionnés par l'inter, multi et transdisciplinarité peuvent voir toutes les potentialités qui sont dans ce débat. Et c'est pour ça que je dis, j'accueille les idées nouvelles, je les salue, je considère que c'est une très bonne chose et il y a pas mal d'idées nouvelles que j'ai vues passer depuis la présidence de Florent
Pasquier. Et ça, c'est excellente chose, parce que transdisciplinarité sans débat, c'est une lettre morte. Comme transdisciplinarité sans débat, c'est une énorme source de confusion. Voilà. Donc, le fait qu'on a pu faire ça, je trouve que c'est un grand acquis et qu'il faut garder dans l'avenir pour les équipes qui, voilà. Qui suivront hein, dans l'intergénérationnel. Oui, tout à fait, les petits, les enfants, les grands. Les pères fondateurs, les semeurs, les moissonneurs, les ressemeurs, les remoissonneurs. Absolument. Oui. La transgénérationnelle, là. Exactement. Super. Non, ce qu'il faut voir, c'est que ces structures, Anne l'a très bien dit, sont aussi des structures de pouvoir. Et oui, c'est ça le risque. Et ça, c'est le risque. Bien sûr. C'est le risque, je dirais, en termes théologiques. C'est le risque de tomber dans la ruse du diable. Quelle est la ruse du diable? Ben, la ruse du diable, c'est donner l'impression au mental de l'homme qu'il peut faire mieux que celui qui a créé le monde. Or, si celui qui a créé, je dis quelque part dans le théorème poétique qu'un physicien qui n'est pas unifié ne peut pas comprendre la théorie unifiée. Ah oui. Et c'est là la base de mon affirmation, parce que l'unification intérieure doit précéder, doit être concurrente, doit être en même temps que l'unification dans l'ordre du monde naturel. Voilà, naturel ou scientifique. Bon, au fond, quelles sont les structures que nous avons à faire? Les constructions mentales sont, nous faisons que ça, nous, les intellectuels. Donc nous savons très bien et les pièges et les capacités de ces constructions. Il y a les constructions aussi des structures qui sont liées à la psychologie. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, je disais, il y a quelque chose de tragique dans ce qui m'arrive personnellement. Mais je dois dire qu'en même temps, c'est une chance inouïe, parce que c'est une initiation, littéralement une initiation à la modestie. Moi, j'étais initié à la modestie par cette maladie atroce qui est venue d'une manière inattendue, je dois dire. Enfin, peut-être que j'aurais pu la prévoir, mais bon, inattendue du point de vue général. Et donc, voilà. Et il y a aussi l'ordre spirituel, qui est ni religieux, ni, n'est-ce pas, ni religieux, ni scientifique. C'est autre chose. Donc il faut jouer dans ces différents registres. Comment on peut jouer sur ces différents registres? On a un instrument fabuleux qui s'appelle le niveau de réalité. Ces niveaux de réalité nous permettent de faire ça. Et surtout avec l'apogée des niveaux qui est le tiers caché. Le tiers caché est celui qui permet aux différents ordres de s'harmoniser par ce que moi j'appelle la extraordinaire capacité du féminin, parce que c'est du féminin qu'il s'agit de concilier les différents ordres de règne. Et ça, on le voit très bien. C'est dans l'histoire
des idées, dans l'histoire de la philosophie. C'est un grand enseignement, l'histoire de la philosophie. Voilà. Merci de ce retour à Isis, hein, ce grand féminin. C'est le retour de Isis, une figure féminine par excellence, Isis dévoilée, hein, pour voilà, nous rapprocher toujours plus du tiers caché, de la compréhension de l'ensemble des phénomènes. Les tiers cachés, on les retrouve en germe dans beaucoup de traditions, sans qu'ils soient formulés vraiment pleinement. Et il est en intuition, si j'ose dire, une grande intuition de beaucoup de penseurs, mais qui n'a pas été, si j'ose dire, matérialisé avant moi. Moi, j'avais réussi à lui donner une formulation. Pourquoi? Parce que je me suis fondé sur les connaissances que j'avais sur le plan théologique, sur le plan scientifique, de la physique quantique, etc. Et je les ai mis ensemble. Une capacité de synthèse et de mise en perspective de donc par rapport aux autres. Là c'est très important, ce tiers caché qui ne peut pas être ni minimisé ni négligé. Si on le néglige, on détruit toute la potentialité de la transitionnalité. Parce que toute la potentialité de la transitionnalité, c'est dans le tiers caché. Donc ça veut dire dans un grand mystère. Et ça veut dire dans un mystère qui assume son rôle de mystère. Voilà, d'accord. Qui reconnaît son rôle de mystère. Par exemple, j'ai mis du temps à me rendre compte que le mystère n'est pas quelque chose qu'on place comme ça pour jouer. Mais le mystère, c'est quelque chose dans les tissus de la réalité. Parce que sans le mystère vrai, mystère qui n'est pas être résolu par des jeux d'ordre mental, ces mystères incarnés, c'est à la base de la création. Mais oui. C'est notre créativité extraordinaire. Je l'ai éprouvé dans mes années de grande créativité en physique et en transdisciplinarité est liée, notre capacité liée à ça, à reconnaître et ne pas se laisser pris par les doutes, parce que les doutes ont un rôle terrible de tout détruire, mais que les doutes est extrêmement précieux, parce que c'est par les doutes que nous pouvons mettre en question toutes nos soi-disant vérités. Et donc progresser. Bravo. C'est très important de voir cette imbrication, parce que c'est pas quelque chose qu'on parachute et qui vous donne la lumière de la vérité. C'est pas quelque chose. Mais en même temps, on ne peut pas éliminer ces mystères qui est vraiment constitutif et qui est la pulsion qui donne aux chercheurs le désir de chercher, l'envie, de trouver l'envie et d'avancer, mieux comprendre. D'avancer, voilà. Le réel est voilé, mais on peut essayer de le dévoiler toujours un peu plus. Oui. Le réel voilé, c'est une formulation que je distingue dans mes travaux sérieusement du tiers caché, parce que... C'est pour ça que j'ai repris ta formule. Oui, c'est-à-dire l'Espagnol est loin, à vrai dire, de ce tiers caché, très loin. Parce qu'il n'avait pas l'information, si j'ose dire, théologique, qui lui aurait permis de
trouver toute la finesse des angles d'approche. Ce n'est pas un reproche. Nous sommes tous des chercheurs. On doit apprendre. Et en faisant, nous apprenons. Voilà. Alléluia. Merci.